Dans cet exercice, on nous dit le nombre de protons dans le noyau est très difficile à modifier, on l'a vu dans un exercice, et en revanche, on te dit il est facile d'ajouter ou d'enlever des électrons à certains atomes. On obtient alors une espèce chimique chargée qu'on appelle un ion. Donc ça, c'est nouveau. Et on te demande, parmi ces deux schémas-là, lequel est un ion, lequel est un atome. Alors, on sait que pour un atome, on a le même nombre de protons dans le noyau que d'électrons qui sont autour. Donc, si on regarde la figure numéro A, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4. Ici, on a 4 charges positives. Et si c'est un atome, on devrait avoir 4 charges négatives. Comptons-les, 1, 2, 3, 4, ça correspond bien à un atome. Donc ça, c'est un atome. On va le noter. Voilà. Donc il s'agit bien d'un atome. Maintenant, regardons la B. La B, on regarde son noyau, il a 4 charges positives. Si c'est un atome, on devrait avoir, comme tout à l'heure, 4 charges négatives. Or, ici, on n'en a que 2. 1, 2. Donc, cette espèce-là n'est pas un atome. On appelle ça un ion. Voilà. Maintenant, on nous dit, à la question 2, cet ion est électriquement chargé. À la différence d'un atome, on a vu que dans un atome, du fait qu'il y ait autant de charges positives que de charges négatives, eh bien, les charges positives se compensent toutes avec les charges négatives. Donc, il n'y a pas de charge. En revanche, pour un ion, on nous dit que c'est électriquement chargé. Donc, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre entre les charges positives et les charges négatives. On nous demande, la charge globale est-elle positive ou négative? Alors, on va prendre ça. On va dire qu'il y a, on compte, il y a 4 charges positives, elles sont là, et 2 charges négatives qui sont là. Comme une charge positive compense une charge négative, on peut imaginer que, voilà, comme ça, on pourrait dessiner ça comme ça. On a 4 charges négatives positives qui sont là. On a 2 charges négatives qui sont là. Ces deux-là vont se compenser. Donc, une charge plus est compensée par une charge moins. Donc, pas de charge. Pareil pour ces deux-là. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste 2 charges positives. Il reste 2 charges positives. Donc, on peut dire que cet ion est chargé positivement. Cet ion est donc chargé positivement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!